Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui nous avons le TF Dream Factory God 09 Steel Claw. Donc ça c'est la version de TM Dream Factory. TF Dream Factory version de Bone Crusher. Donc selon eux c'est pour Masterpiece, mais le mode véhicule est tellement énorme, c'est impossible que ça peut aller dans les Masterpiece. Alors ouais. Donc ici, on a le God 09, mais ça c'est la version V2. Donc c'est la version... il y a trois versions qui existent. Donc on a la version, la toute première édition, qui était Bone Crusher normal, avec les couleurs plus ou moins du film, le beige brun. Ensuite on a eu la version vert kaki armé, qui était un repaint, pour aller encore là avec le repaint du jouet du film. Et ensuite, on a la version V2. La V2 qui a eu quelques petits fixes, rien de très complexe, juste du point de vue visuel. Et il y a eu une nouvelle peinture plus, comment dire, du battle damage, de la suie dessus, un peu sali, salaud un peu. Donc ça, c'est la version V2 et c'est celle-ci que j'ai. Donc, ouais, on a la boîte ici. Steel Claw. Donc la boîte très basique, rien de super intéressant. Donc ne perdons pas trop de temps. Donc tout d'abord on a les instructions. Instructions très utiles. Très utile. Et c'est la transformation elle est complexe, c'est fou. Alors ouais, suivez-moi dans la revue, vous allez voir c'est très 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 complexe. Bonne chance parce qu'ils me suivent. Donc ouais, les instructions aident beaucoup. J'ai pas eu besoin de recours à énormément d'instructions, mais elles sont très bien. Donc on a vraiment comme des couleurs différentes pour montrer qu'est-ce qui bouge et comment que ça doit bouger. Alors ça c'est vraiment très cool. C'est probablement ça fait partie des meilleures instructions qu'on a eues récemment, et avec la transformation que celui-ci a, c'est très 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 nécessaire d'avoir les instructions. Comme je dis, transformation vraiment pas user-friendly. Alors, ouais, ça fait depuis 2018 c'est sorti. Je viens de mettre la main dessus. J'ai mis la main dessus chez sirtoy.com. Donc, je vais mettre le lien dans la description sous la vidéo. C'était un des moins chers que j'ai trouvé en magasin. Donc, c'est là que je l'ai procuré. Et comme je dis, c'est la version V2. C'était celle-là que je voulais le plus. Donc, tout d'abord, on a les accessoires. Donc, on a juste des claws de rechange. Donc, pour ceux qui connaissent Bone Crusher a une sorte de grosse pince qui passe par-dessus sa tête et qui attaque. Et quand il est en mode robot, il y a des pinces plus ou moins écartées comme ça, un peu comme des mains de Freddy. Alors qu'en mode véhicule, c'est plus comme une fourchette, puisque c'est un camion démineur. Alors, ouais, donc on a ça pour le mode robot. C'est un petit peu part forming, ok, mais bon, on va y revenir tantôt. Et nous avons finalement le camion et il n'y a rien d'autre dans la boîte. Donc comme je dis, le camion il est immense. C'est supposé être un Masterpiece, mais non, c'est pour ce genre de camion là. C'est vraiment beaucoup trop gros pour la Masterpiece. Alors ouais, peut-être le mode robot fait mieux Masterpiece, mais pas le mode camion. Mais bon, comme je dis, il y a vraiment des peintures un peu, comme je dis, de la suie, du sali. Donc on a les pneus ici avec de la boue, les canons noircis, le manche de la pelle ici avec du salissage. Donc c'est vraiment très cool. On a belle peinture avec de la boue ici en arrière encore sur les garde-boue justement. On a le beau petit logo de Bone Crusher ici avec le pitbull, avec les os et les dents. On a la pelle ou la pince comme je dis. Donc c'est un démineur. Donc normalement le camion se promène avec la fourche comme ça. Et s'il pogne une mine, ça explose ici et les occupants sont protégés. C'est merveilleux la technologie. Mais ouais. Donc on va mettre ça ici. Voilà. Les pneus sont en caoutchouc. Donc du gros caoutchouc très épais. Donc, vraiment très cool. Et ça roule parfaitement bien. Mais c'est pas mal tout ce que ça fait. On a les roues de sport ici, d'extra qui sont amovibles. Mais ouais. Et c'est pas mal tout. Comparaison, donc on a ici le tout premier Bone Crusher du premier film. De côté. Donc ouais, petite différence. Hein. Et on a ici le Studio Series, Bone Crusher encore là.
Petite différence. Ouais. Donc, c'est ça. Et si vous voulez une comparaison un peu plus récente, voici Earthrise Hoist, qui est tout miniature à côté. Donc, ouais, transformation maintenant, si vous voulez, comme je dis, la transformation, là, essayez de suivre, c'est très, très, très complexe. Et ça m'étonnerait pas que vous allez perdre le fil, parce que moi aussi, je perds le fil souvent. Tout d'abord, on a le gros problème, part forming. Donc, on a l'échelle ici qu'il faut enlever. Et l'échelle, malheureusement, n'a pas sa place en mode robot. C'est vraiment décevant, mais bon, c'est ça. Ensuite, on a encore un petit peu de part forming, mais celui-ci est plus acceptable puisque c'est pour former son arme. Donc, on a ici les canons et le canon de l'autre côté. Voilà. Donc, ces canons-là peuvent se mettre sur les mains pour faire des canons de main ou peuvent aussi s'assembler avec son autre arme. Donc, on continue ici d'enlever d'autres parties. Donc, on a le muffler ici, la cheminée. On enlève et on a le canon ici en dessous que l'on vient tirer. Donc, on a comme un gros shotgun, double canon dessus. Mais on peut assembler les pièces. Donc, on vient ici avec la cheminée. On la branche sur le dessus ici. On prend les canons ici. On les insère. On les insère. Et ce que j'aime faire, moi, c'est de juste prendre la cheminée ici, la tourner. Comme ça serait un tuyau qui serait branché dessus. Donc, on a le gros canon tout assemblé ici. Et ouais, vraiment superbe. Donc, maintenant, transformation, comme j'ai dit, bonne chance de me suivre, c'est très complexe. Donc, on peut commencer ici par la pince. Donc, on fait juste pivoter la pince vers l'avant pour la mettre centrée. On lève le petit capot juste ici et on tire sur ça ici pour la mettre droit. Voilà. Comme ça. Bon. Ensuite, on peut continuer ici. Le panneau ici en arrière, on peut juste bouger la caméra un petit peu. Donc ce panneau-là ici, on vient juste ouvrir, comme ça. On lève et on ramène par-dessus complètement, comme ça. Ensuite, ce panneau-là sur le côté ici, on le tire sur le double joint et on l'ouvre comme ça. Et ensuite, on le ramène vers le haut, comme ça. Même chose de l'autre côté. Le petit panneau, on le ouvre sur le double joint. On le referme sur l'autre côté, comme ça. Ensuite, on prend le garde-boue qui est ici. On l'ouvre comme ça. Même chose là. On ouvre ça comme ça. Le pare-choc arrière ici, on le sépare. On ouvre les lumières ici. Et on ramène le pare-choc vers l'intérieur, comme ça. Même chose de l'autre côté. Voilà, comme cela. On vient en dessous. On tire sur les roues. Ça vient débrancher ici le tab qui est sur le push et le peg qui est juste là. On peut mettre les jambes droites. Voilà. On peut ouvrir les orteils. Ça, ça, ça. On peut bouger le garde-boue vers l'intérieur ici. Garde-boue vers l'intérieur. On prend la roue qui est ici. On tire. Et on la ramène vers l'intérieur, comme cela. Même chose de l'autre côté. On tire le garde-boue, la roue. Et on ramène vers l'autre côté et on branche. Donc on a les jambes pas mal toutes faites. Maintenant, sur le dessus ici, on fait juste lever un petit peu le panneau ici. Et vous voyez la forme qui est ici. Tout ce panneau-là ici va venir se lever comme ça. On lève le panneau ici. On flippe à l'intérieur et à l'intérieur une deuxième fois. Comme ça. On vient à l'avant. Les petits panneaux qui sont ici, on ouvre. Comme ça. Comme ça. Et là, on peut comme débrancher le pare-choc, tout le hood au complet en avant. On lève ça ici. On ramène vers l'avant. Donc, on a ça. Maintenant, on peut ouvrir les panneaux ici. Et ici. On prend les roues ici. On débranche. Donc, on débranche ici et on tourne.
comme ça. On débranche, on tourne de l'autre côté. On laisse les panneaux aussi ouverts complètement. On prend ensuite les roues ici, on les ramène vers le haut. Les roues ici vers le haut. Et là, on débranche les panneaux ici. Et à l'intérieur, vous pouvez peut-être voir, mais c'est ici, c'est un double joint que l'on doit mettre droit. Comme ça. Donc, on recommence de l'autre côté. On ouvre le panneau. Et à l'intérieur, vous pouvez voir ici. Et on ouvre le panneau ici, comme ça. Voilà. On a les bras ici qu'on peut sortir. Voilà. On sépare les jambes ici. Donc les jambes se séparent sur ce joint ici. On sépare là. En ayant séparé ça, on vient de libérer les bras ici que l'on sort. Donc comme ça. Ça semble bien complexe là, mais ouais. Maintenant, en dessous ici, c'est déjà à moitié fait, mais on ouvre ça. Comme ça. On ramène vers le bas. Ensuite, on peut ouvrir ces panneaux-là ici. Lui est squeaky, lui est un petit peu plus lousse. Et après que ça soit ouvert, on prend les jambes et on pivote de l'autre côté. En ayant pivoté de l'autre côté, on ramène ici juste pour vous montrer. Ce truc-là ici va venir rentrer ici et ça va comme brancher la taille. Mais ouais, on va y revenir. Ouais, ici. Maintenant, il faut amener les panneaux ici. Toute l'armature ici, il faut la faire flipper comme ça. De l'autre côté. Vers le haut. Ensuite, on peut ramener ça ici et on ramène ça vers le bas. Voilà. Voilà, on ramène ça ici. Ensuite, il faut tirer sur les roues ici et faire attention parce que c'est quand même sur le plastique ici, mais il y a comme des barreux juste ici. Donc, il faut tirer les roues. Voilà, comme ça. On lève. En ayant levé les roues, on les retourne vers l'intérieur. Et on a un petit peg ici que l'on vient brancher ensemble. Voilà. Maintenant, on ramène ça vers le bas. En ramenant vers le bas, on a ça ici, le collet, mais non. On ramène le tout vers le bas, comme ça. Les roues, on les met entre les jambes. Et on a des petits connecteurs ici qui vont venir se brancher sur les jambes. Une jambe. Deux jambes. Voilà. Donc on a les jambes de fait. Pour le collet, on ramène ici à l'intérieur. Voilà. Et on rabaisse la tête. Maintenant, on va juste bouger la caméra pour que vous puissiez voir les prochaines étapes. Bon, ça peut se faire. On monte. Voilà. C'est même pas assez. Wow. Bon, voilà, on monte un peu plus. Donc, on a tout ce fouillis-là en haut. Là, il faut prendre le panneau ici, le ramener vers l'arrière. Les bras, on sépare. Comme ça. Et là, il faut ramener les panneaux ici de l'autre côté. Vers le haut, comme ça. Et là, les cubes, il faut les bouger vers l'avant. Et les panneaux, il faut les emmener vers l'arrière. Donc, on va montrer ici. Donc, le cube ici, il faut le pivoter vers l'avant. Puisque lui, il va brancher dans le côté, juste ici. Donc, on branche. Comme ça. Et le panneau ici, il faut l'amener vers l'arrière. En l'amenant vers l'arrière, il faut aussi lever le joint comme ça. Ouais. Pour le pneu, on le ramène plus près des fenêtres. Ça s'en vient complexe ici. Donc, même chose de l'autre côté. On ramène le cube ici. On le branche. On ramène le panneau vers le haut. Comme ça. Donc, on a cette configuration-là, plus ou moins. On lève les bras. Ici, pour les bras, il faut juste s'assurer ici. On a comme 3 joints à la colonne vertébrale, plus ou moins. Donc, il faut que ce joint-là, vous allez voir, mais il faut que le joint, le premier soit plat, le deuxième 90 degrés, comme ça,
Ici, on peut voir le petit 90 degrés, le coin. Et là, il faut ramener les bras complètement vers le haut. Ça, et ça va brancher. Ensuite, on ramène vers l'avant. Et là, les bras vont se brancher sur les cubes ici. Voilà, de 1. Et de 2. Voilà. Ah. Ensuite, les épaules sont comme ça. On fait juste rabaisser les épaules. Les gardes d'épaules, disons. On lève les fenêtres ici. On les laisse droites. Les gardes d'épaules, on les ramène vers le bas. Donc, on ouvre la fenêtre. On ramène vers le bas. On ramène vers le bas. On lève les fenêtres. Donc, on a cette configuration-là maintenant. Et les jambes qui ont parti. Une jambe connectée. Une autre jambe connectée. On a perdu une pince, mais ouais. Et maintenant, le backpack. On lève ici. On s'assure que ça soit fermé là ici. Et l'échelle soit vers l'intérieur. Ensuite, on a une clip ici qui va venir se clipper avec le truc là. Et en même temps, on a juste ici le gros peg qui est juste là. On est se brancher à l'intérieur de ça ici. Donc c'est là que c'est le plus complexe. Là. Ça veut jamais tenir parfaitement. Donc ça c'est clip. Et là ça a clippé. Donc c'est parfait. On ramène ça vers le bas comme ça. Et on nous avons presque fini. Donc la pince ici. On peut, si vous voulez, on peut laisser cette pince-là là, les pinces par défaut, mais on va montrer avec les vraies pinces, donc on fait juste mettre ça ici, et rendu là, on peut séparer ça ici. Hop. On va pas débrancher ça ici. Donc on a un pli, il faut juste pivoter ici, donc on pivote ça ici comme ça, on ramène ça comme ça. On plie ici et on replie là. On peut ouvrir ça et ça veut juste pas rester. Ouais, ça s'enlève assez facilement ces pinces là. Mais voilà, on ramène comme ça et nous avons notre presque terminé, presque. Ensuite on a les bras, facile, on ouvre les mains, c'est très serré. On ouvre les doigts. Même chose de l'autre côté. On ouvre. On écarte les doigts comme on bouge un peu. Mettre un peu plus naturel. Et c'est pas mal tout. Comme dit, transformation assez beaucoup complexe. Mais au moins le résultat est superbe. Donc ouais, là il est vraiment très beau. J'ai de la misère à le cadrer. Ouais. Pour le backpack, les claws, on peut les ramener comme on veut. Un peu comme dans le film. Et les deux claws, fallait qu'ils tombent en même temps, bravo. Mais ouais, on peut ramener ça ici avec les pinces. Oups. On rebranche. Voilà. Donc on aura cette configuration-là. Et on va visionner un petit peu la tête, on va juste ramener ça là derrière. Donc on a quand même vraiment super belle tête. Il y a une gimmick qu'on peut mettre des batteries dans la tête. Donc si on baisse la tête un peu ici, on peut juste glisser le top comme ça et ça va s'enlever et on a les batteries à l'intérieur. Donc on peut juste recliquer et on a la switch aussi à l'intérieur pour ouvrir les petits yeux rouges. Je n'ai pas de batterie malheureusement, donc désolé. La tête est sur un ball joint et un swivel, donc on a le swivel comme ça, mais on a aussi le ball joint qui peut pivoter et tourner comme ça. Les bras ont des gros ratchets ici, un gros ratchet comme ça. On a un double coude, donc on a le joint comme ça qui peut se déplier et se replier. Et on a la main qui peut aussi s'étirer. Chaque doigt est indépendant. Donc
ça bouge. C'est vraiment très cool. On n'a rien à la taille malheureusement. Les jambes, ben, le pied peut aller de l'avant comme ça. De l'arrière comme ça. Peut faire la split. On a un swivel en haut de la cuisse. On a le genou qui plie beaucoup plus que 90 degrés. Quasiment 180 degrés. Et sinon, on a les doigts ici qui peuvent bouger. Et c'est pas mal tout côté articulation. La clé en arrière, vous avez déjà vu qu'est-ce qu'elle fait, donc pas besoin de la montrer. Et ouais, vraiment superbe. Comme je dis, c'est assez essoufflant de transformer. Je ferai pas ça trop souvent là. Le backpack, c'est vraiment mon problème. Je peux pas toujours tenir puisque tout est vraiment dans les jambes, disons. Si on met les roues par-dessus, par contre, ça tient. C'est sa façon de le faire tenir un peu. Un petit secret professionnel. Ouais, donc on peut peut-être faire une comparaison avec ses petits alliés. Donc, petite comparaison, on a ici le Bone Crusher Studio Series. Je vais juste le mettre en dessous de sa main. Donc, ça c'est la version Studio Series. Et ici, nous avons la version du tout premier film. Donc, ouais, très très petit. Donc, je crois que lui c'est un Deluxe, lui c'est un Voyageur, et lui, supposé être un Masterpiece, mais il est vraiment énorme pour un Masterpiece. Donc, ouais, Bone Crusher était mon personnage préféré du premier film. J'adorais le design, j'adorais la scène de combat sur l'autoroute contre Optimus Prime. C'était vraiment ma scène préférée et mon personnage préféré. Donc, ouais, je suis très content de l'avoir. J'ai ramassé ça, comme j'ai dit, je crois, sur sirtoy.com. C'était le prix le moins cher que j'ai vu. Et Sirtoy a disponible les deux autres variantes. Donc, on a le V2, on a la V1 et la version verte. Donc, je crois qu'il y a toutes les versions sur son site possibles à acheter. Et je vous les recommande fortement. La différence, bon, lui, la V2, donc, il est juste sali, mais la V1 n'est pas, disons, moins bonne ou plus pourri, disons. La seule différence, c'est que la version V1 a plus d'autocollants. Donc, je me souviens que la version V1 ici a le nom Bone Crusher ou Steel Claw décrit sur les jupettes ici. Il y a des autocollants de plus sur la version V1. La V2, elle, comme je disais, elle est toute redéco en armée, forêt un peu. Donc, quand même très cool, mais moi, c'était la version originale désert que je voulais absolument, puisque c'est celle-là qui est représentée dans le film. Et ouais. Alors, juste avant de terminer, on a aussi son accessoire aussi, son super shotgun de la muerte. Juste fermer sa main ici pour le montrer. Donc, on ouvre les doigts. Et juste ici, oups, on bat. Donc, juste ici, on a comme un petit crochet, la poignée. Ça s'insère entre les deux doigts, ici, donc de la main gauche. Et juste avec le doigt supérieur qui va tenir le tout. Le reste touche pas vraiment, mais voilà. Donc, on a son arme, son shotgun qui est dans sa main. Donc, quand même très cool. Mais par contre, moi, ce que je préfère de loin, c'est juste de prendre les canons ici sur chaque côté et de les insérer sur la main. Donc, on peut voir ici qu'il y a comme vraiment un gap sur la main. Donc, le poignet ici, disons. Il manque, il y a comme un trou, mais c'est là que les canons peuvent s'insérer et remplissent le trou parfaitement. Et là, c'est vraiment superbe. Donc, même chose de l'autre côté. Donc, ça remplit les trous et c'est vraiment beaucoup plus intéressant, là. Donc, ouais. Pour le shotgun, par contre, un petit peu plate, mais il n'y a pas vraiment de storage nulle part. J'aurais aimé ça qu'on puisse le brancher ici à quelque part, sur la cuisse, ou même dans le dos en backpack ici, mais malheureusement, non. J'ai trouvé, c'est très, très tiré par les cheveux, disons, là. Mais si on, oups, perdu une pince, mais si on plie le coude ici, on a le connecteur juste en haut ici, qui a la même forme que le connecteur ici, donc on peut venir brancher son shotgun ici. Voilà, comme ça.
C'est pas, c'est pas le meilleur parce que là, ça bloque le coude parce que le coude, il faut qu'il soit plié. Parce que sinon, il peut plus ouvrir le coude. Donc, ouais, c'est un petit peu désolant. C'est pas là que ça va, évidemment. C'est juste, j'ai trouvé ça. Mais ouais, c'est juste désolant qu'on n'a pas de storage là et on n'a pas de storage non plus pour l'échelle. Donc, j'aurais aimé ça que l'échelle puisse au moins storer quelque part. Si on peut la glisser ici un peu, mais c'est pas vraiment conseillé. Là. Ça tiendra pas énormément. Donc, c'est cela. Pour le shotgun, pas vraiment de storage. Là. Ouais. Donc, ouais. J'ai perdu la pince ici. Un autre truc, c'est que les pinces, faut vraiment les rentrer à fond. Sinon, ils sont un petit peu louches à sortir. Donc, ouais. Donc, on a ici Steel Claw de TF Dream Factory. Comme j'ai mentionné 2-3 fois, je l'ai acheté chez Sirtoy.com. Allez vérifier ça. Il y a les 2-3 versions d'autres de disponibles. Donc, si vous êtes intéressé plus à la version verte ou la version V1. Comme je dis, la version V1 n'est pas moins inférieure, plus problématique. C'est juste vraiment la déco qui est différente. Alors, moi, j'ai pris le plus sali. La version V1 est plus clean, mais elle a plus d'autocollants. Et la version kaki est plus pour le mode... pour le jouet de la couleur différente. Donc ouais, c'est vraiment tout. Moi, je le recommande personnellement. Il est vraiment immense aussi. Mais c'est vraiment une super belle figurine. La transformation est hyper complexe, mais là, ça fait comme 2 semaines que je l'ai et que je joue avec et que je suis confortable à le transformer maintenant. C'est juste un petit peu plus difficile de le montrer à l'écran. J'ai eu peut-être plus de difficultés devant la caméra, mais sinon, c'est pas si mal. Je suis rendu bien. Mais bon, c'est juste ça. Alors, vous connaissez la chanson. Likez, abonnez-vous, laissez un commentaire. Et moi, je vous remercie d'avoir écouté. Et à la prochaine.